Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc faire suite à une petite série dans laquelle nous allons voir comment mettre en place donc notamment un site qui a été créé de manière totale et vraiment complète par Codex et donc aussi également par Claude étant donné qu'il est venu rajouter quelques fonctionnalités importantes. Donc dans cette série de vidéos je vais vous montrer comment il est possible de mettre en place vraiment un site qui a été codé par une IA de A à Z sur du coup internet et qui soit fonctionnel de A à Z tout en comprenant du coup la sécurité, notamment le SEO, les failles également au niveau de l'administration et également au niveau de la base de données et également en n'ayant pas de problème dans le code. Donc là ici comme vous pouvez le voir j'ai donc créé un petit site donc vraiment de A à Z avec l'IA qui va nous permettre vraiment d'avoir quelque chose de concret. C'est un petit peu un clone de Vinted, donc du coup bien évidemment il a été remanié pour pas que ça soit exactement la même chose. Et donc du coup ici comme vous pouvez le voir on a vraiment quelque chose d'assez concret, vraiment quelque chose qui a été fabriqué de A à Z avec l'IA. Et nous notre but ça va donc être de venir donc notamment sur O2Switch, donc qui sera le partenaire de cette vidéo, notamment grâce à un compte cPanel, de venir uploader notamment notre site internet sur un hébergement mutualisé. Bien évidemment du coup dans les prochaines vidéos ce que nous ferons c'est que nous mettrons en place notamment le SEO, la sécurité, le cache et également les corrections de failles de sécurité pour voir un petit peu comment on peut vraiment mettre quelque chose de concret sur internet. Donc pour ce faire ce que j'ai fait comme je vous l'ai expliqué j'ai donc utilisé Codex donc qui m'a permis vraiment de faire ce site de A à Z. Donc après ce qu'on fera c'est qu'on regardera un petit peu la structure du projet mais il a vraiment construit quelque chose de A à Z qui est vraiment complet et concret. Ensuite, du coup, au niveau de notre hébergement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser, du coup, l'offre cloud, ou l'offre Grow, Pro, comme vous voulez, un petit peu en fonction de vos besoins, mais nous, dans cette vidéo, on utilisera l'offre cloud, vu que c'est l'offre qui est la plus avantageuse, notamment pour un site qui soit vraiment rapide, efficace et performant à faible coût. Mais donc, du coup, ici, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en place notre système donc de site internet via SSH, c'est un hébergement, du coup, qui sera mutualisé, c'est-à-dire cette offre-là, vraiment pour quelque chose de très performant. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que, du coup, nous allons voir un petit peu comment fonctionne le projet et qu'est-ce que Codex nous a créé. Donc si on se rend dans VS Code, donc au niveau de ceci, on a donc quelque chose qui va être assez complexe mais qui va être vraiment bien architecturé, c'est-à-dire qu'il nous a donc créé un système notamment avec Vue.js et un système d'Express API pour pouvoir avoir quelque chose de rapide et d'efficace. Bien évidemment dans notre projet, donc on va avoir un index.html qui sera du coup la base de notre projet. Ici, toutes nos balises méta, qu'on viendra dans la prochaine vidéo, notamment un petit peu personnalisé. On viendra rajouter vraiment des choses qui seront performantes pour avoir un SEO impeccable et pouvoir être vraiment important au niveau des recherches de notre référencement. On viendra un petit peu corriger tout ça, on rajoutera des balises méta, on mettra même peut-être un système multilangue, à voir un petit peu comment on veut faire. Et on va donc avoir un système donc de env.dev unprod qui va donc venir être là en fonction si on a production ou pas. Et on va donc avoir le serveur.js qui sera très important étant donné que pour un hébergement mutualisé, il est vraiment important d'avoir un serveur.js, donc un fichier serveur.js qui va venir rediriger vers le start. Et le start, je vous conseille bien évidemment de récupérer cette structure-là pour le start.js, étant donné que pour O2Switch, il faut un système de passenger qui est assez compliqué. Donc si vous faites un site avec Codex, je vous conseille de lui préciser que ça sera pour un hébergement O2Switch pour qu'il lui-même configure ce système-là assez rapidement. Donc à ce niveau-là, c'est assez classique. Bien évidemment, dans le projet, je lui ai demandé de m'insérer du coup un système de Redis pour qu'on ait quelque chose d'assez rapide, un système de cache. Et je lui ai donc également demandé de mettre un système de base de données. Donc moi, comme je suis ici, moi je suis en développement, j'ai donc demandé de faire un SQLite pour pas avoir besoin de gérer Docker, étant donné que je n'ai pas MySQL sur la machine. Mais du coup, en production, nous on utilisera bien MySQL. Voilà. Ensuite, au niveau du app.js, bon, c'est du classique, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui est très facile à comprendre, mais bon, bien évidemment, si vous avez généré votre code avec Codex, vous êtes censé avoir quelque chose qui est fonctionnel. Bien évidemment, je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment on peut s'assurer que quelque chose est bien fiable, sans faille de sécurité, en faisant énormément de tests. Donc maintenant qu'on a nos fichiers et qu'on a notre configuration, la première chose à faire, ça va venir de créer le zip. Ce zip-là, on va donc venir l'envoyer au serveur. À ce niveau-là, vous aurez donc deux options. Soit vous décidez de l'envoyer par FTP, donc via un logiciel FileZilla, si vous n'êtes pas trop à l'aise, notamment avec tout ce qui va être, notamment les terminals, les commandes, etc. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prioriser FileZilla pour que ça soit vraiment un tutoriel qui soit très simple et que tout le monde puisse y arriver. Donc voilà, donc pour ce faire, moi étant donné que je suis sur macOS, ou vous pouvez également le faire sur Windows, on va donc venir installer FileZilla. Donc FileZilla, ça va être notamment ce logiciel qui va nous permettre de transférer notre zip sur le serveur, notamment O2Switch. Donc bien évidemment, lorsque vous avez souscrit à un abonnement, vous allez donc avoir cPanel, donc vous allez avoir un mail où vous allez avoir du coup vos codes cPanel. Ainsi voilà, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir vous connecter notamment via l'URL qui sera fournie ici.
Donc ça sera l'URL, sera tout indiqué dans le mail. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer un compte FTP pour pouvoir déplacer nos fichiers sur AutoSwitch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc déjà créer un compte FTP. Donc là, vous descendez dans le fichier. On va donc venir créer un compte FTP. À ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc là ajouter un compte FTP. Donc nous, dans ce cas-là, on va par exemple mettre, moi je vais l'appeler VintedCon. Ici, donc je mettrai un mot de passe. Et on va venir confirmer le mot de passe. Et ici, donc, c'est le répertoire dans lequel je veux ajouter mon dossier. Donc là, moi, je veux être à la racine et je veux donc directement avoir Vinted Clone. Et ici, je mets illimité vu que je veux pas être bloqué au niveau du quota. Maintenant que nous avons fait ceci, donc là, si je descends, donc là, c'est plein parce que j'ai plein de comptes de test, mais on a bien notre FTP qui est ici, à ce niveau-là. Et donc, je vais venir configurer le client. À ce niveau-là, il me configure, donc là, il me dit que je peux utiliser soit CyberDuck, soit alors Core FTP. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser FileZilla, vu que c'est un logiciel qui est compatible sur macOS et qui est compatible également sur Windows. Donc là, à ce niveau-là, on va venir donc rentrer plusieurs choses. L'hôte, nom d'utilisateur, mot de passe et le port. Au niveau du port, on va mettre le port 22. C'est celui qui est préconisé par AutoSwitch dans la documentation. Ensuite, on va venir mettre le serveur FTP. Donc le serveur FTP, ce qu'on va faire, donc là même eux ils disent 21, donc on va mettre 21. Ici, le nom, donc là le serveur FTP, on va se mettre ici. Donc là on le colle, faites attention qu'il n'y ait pas d'espace au début et à la fin. On va venir mettre le nom d'utilisateur, ici à ce niveau-là. Pareil, pas d'espace. Et le mot de passe que vous venez de rentrer. Et là à ce niveau-là, donc là je fais OK. Et donc là, vous voyez qu'on est bien connecté. Pour être sûr qu'on est bien connecté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans espace technique. Et à ce niveau-là, on va donc retourner dans gestionnaire de fichiers. Dans gestionnaire de fichiers, normalement, vous avez un nouveau dossier qui s'est créé. Donc ici, j'ai Vinted Clone qui s'est bien créé. Et j'ai bien le .ftp quota. Exactement le même fichier qui est ici. Donc maintenant, la chose à faire, ça va être de venir transférer notre dossier, donc nos fichiers. La première chose à faire, ça va être notamment de supprimer le node module. C'est-à-dire que le node module, il a été installé avec vos dépendances de votre ordinateur, mais nous, on va venir le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans VS Code. Et à ce niveau-là, on va donc venir supprimer celui-ci. Voilà. Pareil, si vous avez notamment, par exemple, si vous avez fait un système, donc un site internet avec notamment un système d'upload de fichiers, vous allez sûrement, notamment par sécurité, avoir quelque chose qui va être ici, donc notamment dans Product, notamment toutes les normes qui ont été faites par Codex, etc. font que lorsque vous avez fait un upload de fichiers, pour pouvoir les récupérer sur votre front-end, on va donc venir stocker les fichiers dans public, donc soit dans un dossier, etc. Moi, vous voyez que j'ai Product et là que j'ai tous mes produits qui sont ici, sinon les fichiers sont pas accessibles depuis à l'intérieur du projet. Donc là, dans public, ici vous êtes censé tout avoir. Donc là, on va venir supprimer. Donc moi, je vais pas le faire parce que c'est notamment des fichiers de test. Donc comme c'est des fichiers de test, moi, j'aurai pas un upload qui sera vraiment concret, etc. Mais vous, si vous avez quelque chose de concret, vous les supprimez et automatiquement, ça viendra recréer le dossier tout seul. Donc maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir importer nos fichiers dans le projet. Donc voilà, donc là maintenant ce qu'on fait, c'est que je suis bien dans le projet, etc. Je vais venir donc récupérer tous les fichiers ici, et je vais donc venir les glisser à ce niveau-là. Donc là, là j'attends, j'ai à peu près 9000 fichiers, étant donné que j'ai pas dû supprimer notamment dist, non c'est bon c'est ça, donc là j'ai à peu près 9000 fichiers. Donc on se retrouve une fois que mon transfert a bien été effectué et qu'on a bien transféré tous nos fichiers. Bien évidemment, par la suite, on pourra supprimer le .ftp quota. Donc voilà, donc là maintenant nous voilà donc avec mes fichiers qui ont bien été transférés, on va donc vérifier sur le serveur si on a bien tous nos fichiers. Donc pour ce faire, on va se rendre donc dans cPanel, et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir actualiser. On va retourner dans Vinted, Clone, et donc ici vous voyez qu'on a bien tous nos fichiers qui ont bien été importés avec succès. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler un petit peu en interne et on va venir mettre en place ce fichier, vraiment ce dossier et qu'il soit disponible. Donc voilà, donc là moi pour utiliser, donc là ce que j'avais fait c'est que c'est une URL de test bien évidemment, donc là j'ai un autre projet qui est en train de tourner. Ce que je vais faire c'est que je vais venir l'arrêter et nous on va venir mettre notre nouveau projet Vinted, notamment sur cette URL là, qui sera donc votre URL, votre nom de domaine que vous avez acheté lorsque vous avez souscrit à notamment l'hébergement mutualisé. Donc nous ce qu'on va faire c'est que déjà on va commencer par venir nettoyer un petit peu le projet, nettoyer notamment les fichiers de dist, mode nodule, parce que notamment si vous avez utilisé Vue.js pour avoir un front-end, vous allez sûrement avoir un dossier dist avec notamment les builds. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir un petit peu mettre en place tout ceci. Donc on va se rendre dans cPanel, et dans cPanel si on descend on va donc avoir à ce niveau-là terminal. Et donc dans Terminal, on va venir un petit peu configurer 2-3 petites choses pour que tout soit correct et tout soit fonctionnel. Donc voilà, donc là pour ce faire, donc une fois que vous êtes là, vous allez devoir taper la commande cd. Donc là ce que vous faites c'est qu'on va vouloir, donc vous pouvez copier cette commande là et la mettre. Vous allez mettre donc cd pour entrer dans le dossier et donc ce caractère là pour pouvoir récupérer le chemin d'avant
et directement récupérer votre dossier Vinted Clone. Donc la Vinted Clone, c'est comme vous l'avez appelé. Là, moi, si je fais rentrer, je suis bien dedans le dossier. Si je fais un ls, j'ai bien du coup tous mes fichiers dedans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va donc venir vérifier un petit peu. Donc si on fait un pwd, on va donc avoir bien l'URL qui correspondait à ce qu'on a défini notamment dans le FTP. Et si je fais un lsla, je vais donc avoir bien tous mes fichiers qui ont été du coup importés avec succès. Donc maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même revérifier. Donc on va faire un rm-rf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le node module si vous l'avez pas fait auparavant ou que vous l'avez mal effectué. Donc on fait un node module. Donc là ici, il me dit qu'une erreur, etc. vu qu'il n'y est pas. Et on va faire pareil avec le dossier dist, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, parfait. Donc maintenant on fait ça, on fait un clear pour nettoyer la terminale. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer un petit peu nos fichiers de configuration. Donc si par défaut codex, etc. vous l'avez fait, donc là c'est propre à mon projet, hein, mais donc là on va venir supprimer les fichiers de configuration par défaut. Donc on va faire end.local et on va également faire le end.prod. Et on fera pareil pour le production. Voilà. Donc là, normalement, je suis plus censé avoir de fichiers. Donc là, si je retourne dans le gestionnaire de fichiers que j'actualise, que je retourne dans Vinted Clone, à ce niveau-là, il faudrait juste que j'affiche du coup les fichiers. Donc là, paramètres et afficher les fichiers masqués. Donc c'est bon, il a bien été affiché. Donc là, c'est bien qu'ils n'ont pas été, du coup, ils ont bien été supprimés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nous-mêmes les configurer, etc. Hop, on retourne dans ces panels à ce niveau-là. Et donc là, on va faire du coup un find.name. On va vérifier qu'on n'ait pas de .ds store. Et ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va delete. Voilà, parfait. Donc là, ici, on me dit qu'il n'y a pas de fichier. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas de problème, alors on est bon. On va faire juste un lsla pour vérifier. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être la deuxième étape, ça va venir de configurer MySQL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'espace technique. Et à ce niveau-là, si on descend, on va donc avoir notamment MySQL. Donc là, j'étais un petit peu trop bas. Ici, base de données MySQL. On clique dessus. Et à ce niveau-là, on va donc venir créer une nouvelle base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler donc Vinted Clone. Donc là, on va même l'appeler par le nom que j'avais donné. Donc ça va être... Voilà, on crée la base de données. Et maintenant qu'elle a été créée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui ajouter l'utilisateur. Donc là, au niveau des utilisateurs, soit vous pouvez en créer un, soit alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez ajouter un utilisateur de base. Donc là, moi, je vais utiliser cet utilisateur-là que j'avais fait, et je vais donc ajouter cette base de données. Et je vais donc lui mettre tous les privilèges. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire retour, et donc là, on a bien créé notre base de données correctement. Donc maintenant qu'on a fait ceci, alors on peut donc venir configurer également Redis. Donc au niveau d'espace technique, si vous avez bien évidemment mis en Redis sur votre site internet, on va venir donc dans Redis. Donc là moi j'ai déjà Redis qui est activé, donc là si je l'arrête pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et que je le lance, ici à ce niveau-là, donc on va avoir notamment le port, on va donc avoir le fichier de log, mais ce qui va nous intéresser nous ça va être le port, et notamment le mot de passe. Et on viendra du coup se connecter bien évidemment dessus. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut retourner donc dans la terminale, donc on retape cette commande là. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que, donc là, à ce niveau-là, donc si vous souhaitez, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avoir un système d'upload, admettons que vous avez fait, donc d'après Codex, si vous dites que tous les fichiers, notamment, admettons, vous avez un système d'upload de fichiers. Par exemple, un utilisateur veut ajouter un produit lui-même, et donc va venir ajouter une série de photos. Et donc ici, votre système, lui, va créer un dossier upload dans public, et donc ici, on aura toutes les photos qui seront répertoriées. On va venir donc créer nous-mêmes ce dossier, donc m4gir. On va donc tirer P, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter donc le nom que vous voulez upload. Par exemple ici, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai donc réutilisé ça pour avoir le chemin relatif, comme je vous l'ai expliqué. Et donc ici, on va avoir upload/products. Donc là, c'est le nom que j'aimerais lui donner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lui rajouter les permissions. Donc on fait un chmod 750, pour pas avoir de problème de permission lorsque le serveur va venir écrire dans le dossier. Et pareil, on va donc venir récupérer ce chemin-là. Et donc maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier qu'on a bien mis en place ce dossier-là, et vous voyez qu'ici, on a bien le chemin qui nous a bien été effectué. Donc on a bien créé ceci. Maintenant qu'on a fait ceci, on va donc venir configurer notre Node.js. C'est-à-dire qu'on va venir créer le serveur, on va venir le mettre en place. Donc du coup, on va revenir dans l'espace technique, et une fois qu'on est dans l'espace technique, ce que nous allons faire, c'est qu'on va donc redescendre, et on va donc descendre jusqu'à Setup Node.js. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nous-mêmes configurer un petit peu notre application comme il se devrait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire create une application. Donc on va créer une application, et donc à ce niveau-là, on va donc déjà mettre la version donc à peu près 22.23. Bien évidemment, vous pouvez monter en fonction de la version auquel il vous a créé du coup le package.json, notamment Codex.
Ici, on va se mettre en production. Ici, donc, la racine de l'application, nous, ça va être Vinted Clone, donc le nom qu'on lui a donné au début, etc. Ici, l'URL, donc là, c'est bien mon nom de domaine. Si vous avez plusieurs noms de domaine, vous pourrez choisir. Et moi, je vais mettre un slash, vu que je veux que ça soit à la racine. Et le fichier de démarrage, ça va être le serveur.js. Ça va être exactement, du coup, le fichier que je vous ai expliqué ici. Si on redescend à la racine, j'ai bien à la racine un fichier serveur.js, et dessus, je vais importer le start. Donc je vous conseille notamment, donc, si vous n'êtes pas sûr, etc., soit de demander à votre IA de vous-même vous faire du coup un fichier qui va être adapté pour le passenger avec Root Switch, ou alors de recopier cette configuration-là. Vous voyez que c'est rien de très compliqué, hein. Juste ici, je vais venir démarrer l'application, juste comme ça, vous voyez. Ça va vraiment être très très simple, je vous montre même l'app si vous voulez un petit peu avec le serveur Express. Voilà, rien de très 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 compliqué. Maintenant, on va retourner donc sur ces panels. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire Create. Donc on va venir démarrer l'application. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir donc copier cette commande-là. Vous pouvez cliquer dessus et ça va notamment permettre de le démarrer. Et on va donc venir dans la terminale. Et au niveau de la terminale, je vais donc venir faire un coller. Et donc à ce niveau-là, je vais donc venir activate et rentrer dans le dossier. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir maintenant remettre en place le build, la base de données, les packages, etc. Donc on vérifie notamment la bonne version, celle qu'on vient de sélectionner, et pareil pour la version de npm. C'est un -v. Voilà, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc permettre de recréer tout notre projet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc, avant de faire un npm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc on va quand même le faire maintenant, donc on va faire un npm install -omit égale dev. Donc là, on va venir installer nos dépendances. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. On va venir les installer, étant donné qu'on avait bien supprimé le node module. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nano qui sera un .env qu'on va venir nous-mêmes définir dans le projet pour que tout fonctionne correctement et qu'on n'ait pas de problème au niveau des variables, notamment lorsqu'on va configurer dbHost, dbMySQL, etc. Donc voilà, donc là maintenant, ça c'est bien créé. Donc on fait un nano.env. Ici, on met rien pour l'instant, on fait un CTRL X pour sortir. Nous, on va venir donc l'éditer depuis le cPanel. Je fais donc actualiser, je me rends dans mon dossier Vinted Clone, et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir éditer le .env. Ici, à ce niveau-là, je ne l'ai pas, on va vérifier qu'on est bien le env à la racine. Donc, je vais faire un ls pour voir. Et donc ici, à ce niveau-là, j'ai rien. Donc, on va venir nous-mêmes le configurer depuis. On va faire un .env. .env. Et ensuite ici à ce niveau-là, il ne faut pas faire un CTRL X, il faut faire un CTRL O pour sauvegarder. Et là, je fais un CTRL X. Et donc normalement ici, j'ai bien le .env qui a été créé avec succès. Si je regarde, donc par exemple si j'actualise ici à ce niveau-là, que je retourne dans Vinted Clone, ici j'ai bien le .env qui a été effectué. Donc là on va venir donc l'éditer. Et à ce niveau-là, ce qu'on va venir, c'est qu'on va venir mettre des petits fichiers de configuration. Donc là, voici la configuration un petit peu donc basique. Ça, vous pouvez le récupérer notamment depuis la description, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre donc le node env en prod. Donc ça, c'est classique, hein, c'est propre vraiment, notamment à notre projet, etc. Ensuite, le port 3000 par défaut. Ensuite, ici, l'URL. Donc là, ça va être votre URL à vous. Donc là, moi, ça va être par exemple //lucas.odns.fr. Voilà, donc là, on peut même le récupérer juste ici. Ici, le session secret, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nous-mêmes le générer. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir faire, donc dans la terminale, à ce niveau-là, on va faire open SSL, rand, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc -hex39. Ça va nous faire donc une clé, et cette clé-là, on va pouvoir notamment la rajouter dans notre session secret, à ce niveau-là. Ici, donc là, le session TTS, donc ça c'est vraiment propre à mon projet. Pareil là, localhost. Donc là, au niveau de la base de données, on va donc avoir localhost 3306. Donc ça, c'est propre à nous tous, hein, étant donné qu'on est tous vraiment connectés en local dessus. Et ici, on va donc avoir la configuration. Donc à ce niveau-là, je vais venir la remplir. Donc là, je vais venir la remplir moi-même, étant donné que j'ai le mot de passe, etc. Et ensuite, au niveau de Redis. Donc là, l'URL de Redis, on va venir la configurer ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que à ce niveau-là, donc là, moi, j'avais dit que c'était upload/product. Et donc ici à ce niveau-là, ce qu'on va faire, si on se retourne dans public, comment je l'avais appelé, hop, si je retourne dans public, à ce niveau-là, je l'avais appelé donc products tout court. Donc on va laisser products, nous on va pas mettre upload product, donc c'est à peu près comme vous voulez, un petit peu comme vous l'avez configuré. Donc là c'est products.
Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mot de passe et le port. Donc pour ce faire, on retourne donc notamment, hop, on va venir ici, et à ce niveau-là, on va venir donc dans ces panels, et au niveau de Redis, on va donc récupérer donc le mot de passe, c'est celui-ci, et le port, c'est celui-là. Donc le mot de passe, on va venir le mettre à ce niveau-là, et le port, pareil, on va venir le configurer ensemble, ça va être celui-ci. Hop, on va venir le récupérer, et là on est bon. Donc là ici, je vais venir configurer la base de données, et on se retrouve une fois que je l'ai fait. Donc maintenant, on va venir donc tester notre projet, et voir si tout fonctionne correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple test-d, donc là test-d, et on va donc l'appeler node module, et on va donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc avoir express. Et ici, donc je ferai un echo, donc echo, et j'appellerai ça express. Ok. Donc là ici, vous voyez, il me dit bien que tout fonctionne correctement. Donc là, on est bon, on a fait ce test-là. On va faire pareil avec MySQL, donc -d node module, et donc je vais l'appeler donc MySQL2, et pareil, on fera un OKO, et on l'appellera donc MySQL driver. Ok. Parfait là également, on n'a aucun problème. Et donc on va faire également pareil avec Redis. Donc là on va donc l'appeler Redis. Donc on va appeler ça Redis, et ici ce qu'on ira, c'est qu'on ira donc dans notre module, slash, et on mettra io Redis. Voilà, parfait. Donc là tout fonctionne correctement. Maintenant on va vérifier que la compilation a bien été effectuée. Donc je fais un dist-client. À ce niveau-là, j'ai bien du coup tous mes assets comme tout ça fonctionne correctement. Alors dans ce cas-là, si on l'a pas, vous pouvez faire un npm run build. Donc là c'est la commande par défaut notamment qui a été définie par Vue.js. Donc là ici il me dit que ça fonctionne pas étant donné que du coup j'ai défini que j'étais en production. Mais donc notamment si je fais un npm, pour voir un petit peu toutes les commandes que j'ai, si je me rends donc là notamment dans mon fichier au niveau de la racine, donc dans gestionnaire des fichiers, à ce niveau-là je descends, je vais dans Vinted Clone, je fais dans le package.json, je vais regarder un petit peu les commandes qui sont disponibles. Donc là ici, je vais donc avoir prod active, donc ça c'est pour notamment la mettre en place. Donc là j'ai un npm build, donc là il me dit que Vite.js n'est pas défini, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut nous-mêmes définir. Donc là je me suis trompé, je vais retourner ici, je vais donc faire un npm run build. Donc là il me dit également que Vite n'a pas été défini, ah oui parce qu'il faut que je fasse moi-même la commande, donc bon, pour ce faire, là je changerai la commande, c'est juste un petit bug de ma part, mais moi étant donné que j'ai déjà les fichiers, j'en ai pas besoin. Bien évidemment, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez demander à Claude ou notamment ChatGPT qui vont modifier cette commande-là. Vous voyez, ici, moi j'ai juste le Vite qui a été défini, sauf que Vite n'existe pas. Donc c'est à moi-même de changer la commande pour que tout soit fait correctement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez que moi j'ai db init pour mettre en place la base de données. Donc là, on va faire un npm run db-init qui va me permettre de mettre en place la base de données. Donc là, vous voyez que la base de données a bien été initialisée. Maintenant, je vais faire du coup, notamment, la possibilité de me connecter dessus pour voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc soit vous faites phpMyAdmin, soit vous le faites vous-même. Hein. À vous un petit peu de voir comment vous voulez que tout soit connecté. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va donc retourner dans l'espace technique et on va donc venir dans Node et on va venir finir cette configuration-là. À ce niveau-là, on va donc venir lui rajouter des variables d'environnement pour pouvoir le définir. Donc là, je vais venir éditer et on va donc venir descendre. Et à ce niveau-là, je vais venir lui rajouter une variable. Donc la variable qu'on va lui définir, ça va être le node env. Donc à ce niveau-là, la valeur, ça va être production, comme je vous l'ai expliqué. On va donc venir rajouter une variable. La variable, ça va être également dbhost. Donc là, dbhost. Ici, à ce niveau-là, on mettra localhost. On va venir également lui définir le db user, donc le db user, qui serait donc du K-4m. On va donc venir lui définir le db password, donc je vous montrerai un petit peu toutes celles que vous avez besoin de définir, et ensuite je vous laisserai les remplir vous-même pour pas avoir d'erreur, étant donné que moi du coup j'ai également donc la Redis URL. Donc là en fait c'est toutes les variables que vous avez définies dans le point .env. Donc je vous laisse les rajouter, etc. Et on se retrouve une fois que tout ça est terminé. Donc voilà, donc là maintenant on peut faire redémarrer pour avoir vraiment toutes nos modifications qui ont été prises en compte. Et donc là si je me rends sur l'URL, à ce niveau-là, donc là il me dit qu'il y a une erreur, donc on va venir nous-mêmes arranger cette erreur-là pour pas que on ait de problème. Donc voilà, là j'ai bien rajouté les commandes, etc. Enfin j'ai rajouté du coup les bonnes variables, etc.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester notre site et voir si tout fonctionne correctement. Donc là, normalement, on est censé avoir tout qui fonctionne, etc. Donc bien évidemment, faut faire attention à quelque chose auquel je n'ai pas précisé. Si on se rend notamment donc dans l'espace technique et qu'on se rend dans gestionnaire de fichiers et que on se rend notamment dans Vinted Clone et que je vais donc dans mon fichier, donc pas dans SRC mais dans serveur et dans Start, à ce niveau-là, faire attention à quelque chose d'important. Donc au niveau de Passenger, Passenger, lui, il va donc vouloir qu'on charge d'abord l'application avant de notamment charger. C'est-à-dire que, logiquement, pour que ça fonctionne correctement, c'est qu'on peut pas faire un await. Il faut qu'on fasse d'abord la create application et que ensuite, on l'envoie sur le Passenger. Si on attend la réponse de l'application pour le Passenger, en fait, on va avoir un problème. Donc, il est important de bien préciser lorsque vous allez donc notamment coder avec l'IA qu'on est sur un système de Passenger et qu'il ne faut pas notamment avoir de système de wait. C'est-à-dire qu'on n'a aucun top level await. Sinon, ça va pas fonctionner et on va avoir un problème. Donc, à bien vérifier. Si vous avez une erreur du type, par exemple, avec une croix rouge sur votre nom de domaine qui vous explique que le serveur n'est pas correctement chargé, vous devez vraiment gérer ce problème-là, c'est-à-dire qu'on va avoir le serveur, donc on doit avoir le create application, puis dessus faire un zen pour pouvoir notamment récupérer la suite du projet. Sinon, ça ne va pas fonctionner correctement. Voilà. Donc là maintenant, si je retourne sur le nom de domaine, ici vous voyez bien que mon nom de domaine a bien été chargé, que tout fonctionne correctement, que je n'ai aucun problème au niveau de mon nom de domaine. Donc là, on a bien mis en place le système, etc. Si vous avez des erreurs ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans la description, je viendrai vous aider également par boîte mail si vous avez des soucis. Vous pouvez également télécharger le code en description de ce projet-là, étant donné que si vous voulez pas par exemple refaire exactement le même site que vous voulez faire d'autres projets, vous pouvez également télécharger et passer ce projet-là à Codex ou Claude, qui viendra analyser la structure de ce projet-là pour pouvoir récupérer en détail comment a été mis en place ce système de Passenger. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons mettre en place notamment peut-être la sécurité ou bien le SEO, et donc dans une série d'encore de 3 vidéos pour nous permettre vraiment de mettre en place ce site internet concret et de A à Z sur internet de manière sécurisée et vraiment optimisée. Donc je vous dis à très vite pour la suite des prochaines vidéos.